tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour connaître sa mission de vie. Alors déjà, j'ai envie de préciser que la mission de vie, ça ne veut pas dire le professionnel. Pour moi, c'est deux choses qui sont différentes et qu'on aurait tendance à assimiler ensemble alors que... Enfin, assimiler, voilà. Et pour moi, c'est pas un lien de cause à effet. C'est pas parce qu'on a une mission de vie qu'on doit en faire forcément son métier. J'avais d'ailleurs entendu une femme dans une vidéo qui parlait un petit peu, parce qu'elle aidait les personnes à trouver leur mission de vie. Et j'étais plutôt d'accord avec ce qu'elle disait, c'est qu'elle donnait l'exemple d'un monsieur qui était banquier. Et en fait, en travaillant ensemble, il s'était aperçu qu'en fait, la mission de vie de ce monsieur, c'était de répandre son humour, de répandre sa bonne humeur dans le monde. Et ce monsieur-là, il était banquier, et le week-end, il faisait des shows, voilà, des petits spectacles, devant des one-man shows, on va dire, dans des petits cafés, etc. le week-end. Et en fait, il faisait rire les gens. Et il disait que lui, ça lui plaisait énormément de faire ça le week-end, mais il aimait aussi énormément son métier de banquier. Et en fait, il apportait aussi sa bonne humeur et son humour dans un domaine tout autre en fait, donc le domaine financier. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous dire que c'est pas parce que vous avez une mission de vie que ça veut automatiquement en dire qu'il va falloir en faire son métier. Non, c'est quelque chose pour lequel vous êtes bon, on va dire, mais voilà, pour moi c'est deux activités différentes, si on peut le dire de cette manière-là. J'aimerais aussi vous dire que ma mission de vie, je l'ai plus ou moins trouvée, on va dire, en faisant de la méditation. Donc je ne pense pas que ce soit à travers un tirage, que je vais faire là, que ça vous aidera à trouver votre mission de vie. Je pense qu'en passant par la méditation, la visualisation, etc., ce sera bien plus efficace. Par exemple, pour vous parler un petit peu de mon expérience à moi, donc c'est quelqu'un qui m'a aidé à faire cette méditation là, parce qu'à l'époque je ne savais pas encore très bien méditer. Par la suite j'ai pu, en méditant par exemple, avoir accès à des vies antérieures, et pas par curiosité mais plutôt pour comprendre quel fonctionnement j'avais dans cette vie là, pour voir qu'est-ce que je peux aussi améliorer. Donc pour moi c'est pas une question de curiosité, c'est une question aussi de savoir en fait pourquoi on est fait, et trouver un peu plus de sens dans notre vie. Et en fait moi elle m'a mis dans un état méditatif, et en fait j'ai eu juste un flash d'une image, et la méditation en fait c'était ça, en fait le cœur de la méditation, c'était d'avoir cette image là, et cette image là forcément on en a, enfin moi j'en ai eu personnellement comment dire, une compréhension immédiate. En fait, j'ai simplement vu un chemin en terre avec plein de petits cailloux, et sur les côtés, la forêt. Et c'était ça, juste ça. Et en fait, j'ai compris, puisque en même temps que j'avais l'image, j'avais eu aussi cette explication-là, c'était que je devais aider les personnes à trouver leur voie, à trouver leur chemin, sans se prendre les petits cailloux, en fait les aider, à les guider, à trouver une bonne orientation dans la voie qu'ils veulent suivre. Juste les aider à ça. Ça, c'est ma mission de vie. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, mais ça ne veut pas dire que mes activités, on va dire, vont se limiter à ça. Dans d'autres méditations, j'ai pu comprendre que j'avais aussi la possibilité d'être dans la guérison, que j'avais aussi un attrait pour tout ce qui est de l'ordre de la magie. Alors à ce moment-là, moi je ne voulais absolument pas entendre parler ni de magie ni de guérison, parce que c'est des choses auxquelles je ne portais pas d'importance et auxquelles je ne croyais pas. Donc j'ai eu ces informations-là que j'ai gardées de côté pendant 2-3 ans. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que oui, ça me parle. Et il y a des choses encore que j'ai appris, mais je vais pas vous parler de ma vie comme ça, ça vous apportera peut-être pas grand chose. Mais en fait, il y a des moments aussi pour savoir les choses,
et même quand on le sait, et ben en fait il y a tout un travail aussi, tout un processus à faire. Je pense que les informations arrivent au bon moment. Donc moi quand j'ai eu cette information, c'est sur ma mission de vie. C'était un moment où j'avais du mal un peu à y croire. Et en fait maintenant, donc ça doit faire 2-3 ans, et ben tout le cheminement que j'ai fait, et pourtant je peux vous dire que je me suis vraiment laissée guider et que il y a même des choses, des choix que j'ai pas forcément fait, on va dire que j'ai vraiment été poussée dans des directions qui vont dans le sens de ce que j'ai vu, de ce flash méditatif, on va dire. Donc c'est assez impressionnant comme tout peut entrer en corrélation. Donc pour moi, je suis pas sûre que ce tirage-là vous permette de réellement trouver votre mission de vie. Parce que d'une part, c'est général, donc pour moi une mission de vie c'est vraiment propre à chacun. Donc j'espère que ça vous parlera, mais sachez voilà, que j'émets des réserves moi-même sur mon propre tirage. Ensuite, je voulais aussi vous dire que je pense que vous avez peut-être remarqué, je fais un petit peu moins de vidéos sur YouTube. Enfin, j'en sortais avant une fois par semaine, voire 2 à 3 fois à peu près, quand j'ai fait au maximum. Mais en fait, là, plus ça va et plus je me sens frustrée. Parce que justement, les tirages sont trop généraux en fait. Ça me frustre de devoir délivrer des messages qui sont généraux. Voilà, j'ai pas envie en fait que mes vidéos elles soient consommées, regardées les unes, enchaînées, etc. Alors qu'il y a vraiment un message qui doit être diffusé. Et quand le message est diffusé, en plus je le trouve, trop général parce que moi j'ai tendance à, on va dire, être dans la clairaudience. Donc d'entendre des messages qui sont destinés à la personne pour qui en fait je fais le tirage. Et là d'avoir des messages que j'entends et de pas savoir à qui je m'adresse, ça me perturbe, ça me frustre énormément. Donc je sais pas encore comment je vais faire pour la suite pour régler ce problème là. Peut-être que je continuerai à en sortir peut-être juste une fois par semaine ou peut-être un petit peu moins. En tout cas il faut que je me mette au clair avec moi-même dans ma façon de gérer ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai été un petit peu moins présente ces derniers temps. Bon bref, de toute manière, je vais pas vous embêter plus. Juste une petite chose avant qu'on commence. J'aimerais quand même vous préciser aussi que donc j'ai fait mes dessins intuitifs. Et que en fait au moment où je les ai tous faits, je les ai regardés un par un comme je fais d'habitude. Normalement quand je le fais, j'entends des petites bribes de mots, etc. Et là une fois que je les ai dessinés, en regardant un par un, en fait j'avais exactement le message associé au dessin. Un message très clair, très précis. Donc j'ai quand même tiré les cartes. Mais en soi, je pense que le tirage de cartes en plus est inutile. Il est inutile parce que le message, je l'ai eu directement via mes dessins. Donc je pourrais juste vous montrer mon dessin et vous parler, vous dire concrètement en 3 phrases ce que j'ai entendu. Mais je vais essayer de, voilà, avec les cartes, tirer un petit peu plus d'informations. Mais ouais, je suis pas très convaincue par le tirage de cartes. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, si ça entre bien en corrélation ou pas. Mais en soi, moi, juste le dessin suffirait. Donc voilà, je pense que les cartes, je ne les regarderai pas trop. Je préfère vous dire concrètement ce que j'ai entendu sans passer 10 minutes à vous expliquer pourquoi du comment. J'ai entendu ça, point. Voilà. Je crois que j'ai fait mon petit topo d'introduction. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés non plus par ce que je raconte, ce que je dis. Mais voilà, pour moi, c'était important de faire une mise au point, on va dire. Voilà. Les dessins, pardon, ça va arriver sur la photo qui suit, puis on se retrouve en fonction du tas que vous avez choisi, du ou des tas que vous avez choisi. Allez, à tout de suite. Ici, j'ai oublié de préciser que cette vidéo, c'est une petite dédicace à Fleur, une de mes abonnées. Si tu me regardes cette vidéo, je l'ai pensée pour toi, qui m'avait demandé de la faire. Donc voilà, j'espère que le message pourra te parler. Allez, c'est parti. Alors, coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce dessin intuitif. Oula,
je suis pas droite, mais bon, je pense que vous voyez, j'ai mis à l'envers ma caméra, du coup j'ai un peu de mal à me retrouver, mais c'est pas grave, tant que vous voyez ce que je fais. Alors d'abord je vais vous parler des cartes, même si c'est pas du tout ça que j'ai regardé finalement, puisque le dessin intuitif m'a parlé de lui-même, mais on va voir quand même si ça rentre en corrélation ou pas. Allez, on va faire carte par carte. Donc avec le tarot, on a la tour. Je pense que je vais pas vous faire un topo sur les cartes de manière très poussée, puisque vraiment, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pas les cartes qui m'ont transmis le message en fait. Mais bon, on va dire que ça concrétise un petit peu la chose. Donc on a la carte de la tour. Pour moi, la tour, en fonction des autres cartes que je vois, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a deux fois une tour qui s'écroule, hein, dans le tarot et dans le Béline. Et dans cette idée de tour, pour moi, on a finalement l'idée de destruction, l'idée de remettre en cause ce qu'on peut vivre, d'ouvrir les yeux, peut-être très brutalement, mais au moins d'ouvrir les yeux et de voir en fait la réalité en face, voir les choses en face, même si ça doit bouleverser et voler en éclats. Ouais. On a cette idée certes de destruction, mais on a aussi cette idée de reconstruction. En tout cas, cette carte-là, moi, l'oracle de Béline, je la perçois pas comme une carte de destruction en fait. Quand je la vois, pour moi, c'est la carte de la reconstruction. Donc on a l'idée, déjà là-dedans, de peut-être aider les gens qui ont du mal à se relever, les aider à se reconstruire. Notamment en plus avec les deux cartes qui parlent aussi, hein. En fait, oui, les cartes parlent, c'est bien. On a la carte de l'été. En fait, cette carte-là, ce qu'elle nous montre, c'est l'idée de développement, de croissance. Avec vous voyez, l'été, c'est la nature qui pousse bien, quoi. Elle est vive, c'est une belle nature qu'on peut voir de manière... avec beaucoup de satisfaction, en fait, avec toutes les couleurs, avec toute la beauté de la nature. Et donc dans cette idée de développement, de croissance, on peut la relier avec la reconstruction. Et, je vais être plus précise, ne vous inquiétez pas, ici on a la carte du surmenage, de la fatigue, du burn-out. En fait aussi une idée d'écroulement de la personne. Donc on a une personne qui s'écroule, mais en même temps on a une croissance, une reconstruction. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas là maintenant je vais vous dire ce que j'ai ressenti directement là avec le dessin intuitif. Alors je pense que je vais même pas analyser le dessin intuitif comme je le fais d'habitude en vous parlant de ce que je vois, parce qu'en fait là j'ai eu l'information sans même regarder les formes, en fait sans même le regarder, hein. J'ai eu besoin de le faire, mais une fois que c'était fait j'ai eu les messages. Donc pour moi en fait j'ai entendu... j'ai marqué sur une feuille à côté parce que je voulais être sûre de pas oublier, hein. Pour moi, quand j'ai tout de suite marqué, hein, c'était l'idée de trouver la voie des autres, d'aider les autres et de les aider à moins tanguer émotionnellement. Donc, trouver la voie, aider à moins tanguer émotionnellement. Donc si je devais faire un topo de tout ça, en fait, la mission de vie de vous là qui regardez ce tas numéro 1, ce serait d'aider les autres à trouver leur propre voie, d'aider les autres à se retrouver aussi dans un état émotionnel qui ne les ferait pas tanguer au quotidien, d'aider les autres à se relever et à prendre un bon chemin, le chemin qui pourrait leur correspondre, et en fait les aider à ouvrir les yeux justement avant que ça soit trop tard et que la personne s'écroule de manière trop catastrophique. Et dans cette aide à la reconstruction, de les aider justement à retrouver un optimisme perdu. Voilà, c'est un tirage ou un dessin, enfin c'est un tirage plutôt court, mais j'ai pas envie
de faire semblant de trouver des messages dans les cartes, sachant que le message je l'ai avant même de commencer le tirage en fait. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, je vous conseille de la regarder hein, si vous ne l'avez pas écouté. Voilà, donc moi je trouve que c'est un très beau message, c'est un message qui est touchant. C'est le tas que j'avais choisi, j'en ai choisi 2 en fait, donc il y en aura un autre qui me parlera, hein, je pense, je sais plus lequel c'était, il faudrait que je regarde. Voilà, c'est beau, vous êtes vraiment dans l'aide aux autres, mais surtout l'aide à trouver, enfin aider à trouver la voie de l'autre pour qu'il se sente au mieux dans sa propre vie. Donc on a, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette idée de trouver la voie, trouver le bon chemin. Donc vous, votre mission de vie, c'est ça. Et comme je le répète encore, ça ne veut pas dire que c'est en lien avec un métier que vous devez choisir. Voilà, moi je trouve que c'est une très très belle mission de vie. Et je vous encourage à aller dans cette direction-là, aller dans cette voie-là, et d'aider le maximum de personnes possible. Je n'y arrive pas, et pourtant on n'est qu'au premier tirage. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler, et je vous souhaite une bonne continuation. Hello, le tas numéro 2 qui a choisi ce joli dessin. Oups là. J'ai changé la caméra de place et je suis totalement déboussolée. Alors je sais pas là, depuis que je parle du tas numéro 1, j'ai tendance à inverser mes mots là, je sais pas. Donc désolée si je ne suis pas très claire, mais là j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est fou. Enfin bref, j'espère que vous avez regardé mon introduction, c'était important. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment je vous conseille de regarder, sinon vous allez peut-être pas comprendre ce que je vais vous dire là. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les cartes pour moi là c'est vraiment secondaire puisque j'ai le message quand je fais le dessin. Donc les cartes là je vais pas faire semblant de les interpréter puisque j'ai déjà le message. Donc je vais juste au moins voir si ça coïncide avec le message que j'ai reçu. Et bon, même si ça coïncide pas, pour moi le message il est clair, j'ai même pas besoin des cartes en fait. Hein. Mais bon, pour ça il vous faut écouter l'introduction. Donc je vais pas analyser les cartes une par une parce que j'ai pas envie clairement de perdre du temps à les analyser. Je vais simplement vous dire les messages que je vois dans ces cartes là et qui est en lien avec le message de mission de vie. Voilà, allez c'est parti. Donc là d'abord on a eu la carte de la tempérance. La tempérance c'est une carte qui permet en fait de nous parler d'équilibre. La tempérance, elle maintient l'équilibre avec, là on peut le voir, avec notamment le triangle. Le triangle, ça va être l'équilibre entre l'esprit, la matière, le corps, l'âme. En fait, entre le côté spirituel et le côté matériel. D'autant plus qu'il faut penser aussi que le triangle, ça peut nous faire penser à la Trinité. Donc c'est aussi un côté spirituel et divin, on va dire. Là aussi, on a l'arc-en-ciel. J'arrive pas à me positionner. L'arc-en-ciel, c'est celui qui va relier la terre au ciel, aux cieux. Donc déjà, dans cette première carte-là, on a l'idée d'un équilibre qu'on retrouve. Retrouver un équilibre. Deuxième carte. Le printemps. Le printemps, avec cette carte-là, ça nous parle de renouvellement. Vous savez, quand les petites fleurs, hop, ça y est, elles commencent à s'ouvrir de nouveau. Donc, renouvellement, on peut même, à la limite, parler d'innovation, quelque chose de nouveau, équilibre, nouveauté. Ici, avec cette carte, on a tout ce qui est de l'ordre des doutes, être rongé par les doutes. Ça peut être aussi la maladie, la méconnaissance de soi-même. Ça peut parler de handicap. Je vais creuser un petit peu plus après parce qu'il faut que je vous transmette le message du dessin. Et cette carte-là, tac, hop là, c'est la carte de la découverte. Moi, j'y vois la découverte, la recherche, et en fait, principalement la recherche. Je vais pas m'étendre sur cette carte-là parce que là, dans ce tirage-là, j'y vois la recherche, tout simplement. Donc en fait, oui, les cartes coïncident avec le message que je vais vous transmettre. Quand j'ai fini de faire mon dessin,
j'ai eu donc des mots directement, donc j'avais même pas besoin de tirer les cartes. Et pour chaque dessin en plus, c'est ça qui est fou. J'ai eu des mots pour chaque dessin que j'ai noté directement ici, parce que je voulais pas perdre ces mots-là. Et ben en fait, j'ai entendu qu'un mot, c'est réparer. Donc, réparer, moi, si je suis bien ma feuille, et ce que j'arrive à sentir des cartes, c'est que votre mission de vie, ce serait de réparer tout ce qui est de l'ordre du spirituel et du matériel. Donc réparer les corps et les esprits qui sont rongés par le doute et la maladie. Vous avez en fait... oui, j'avais cette idée-là qui n'est pas venue en mots mais qui est venue comme ça. Ce serait de... Je sais pas comment l'expliquer, en fait, de boucher les trous. Vous savez, quand il y a un trou dans un mur, on le colmate, on en prend soin et après, hop, c'est tout lisse. Et vous, en fait, c'est ça votre mission de vie. C'est de reboucher les trous, des blessures. C'est l'image que j'ai. Réparer des soucis psychiques, des soucis physiques des gens. Et les aider en fait à trouver un meilleur équilibre par la réparation. Voilà. De toute manière, comme je l'ai dit dans l'introduction, les tirages pour moi c'est un petit peu trop général sur YouTube, donc je suis un peu frustrée. J'espère en tout cas que ceux qui ont regardé ce tas numéro 2 ont quand même eu une réponse à leurs questions par rapport à leur mission de vie. Mais je pense que je ne peux pas creuser plus parce que je pense vraiment que ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont choisi le 2, on a cette idée de réparation. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas fait, de regarder l'introduction et je vais vous parler un petit peu, pour moi, de la différence entre mission de vie et aspect professionnel. Et de l'importance de la méditation pour trouver sa mission de vie. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vais passer au tas numéro 3 tout de suite. Allez, ciao, prenez soin de vous. Hello, au tas numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Alors, pardon, j'arrive pas à parler. Ce dessin-là, je l'ai aussi choisi avec le dessin numéro 1 et il me parle aussi. Alors j'espère que vous avez écouté l'introduction, si c'est pas le cas je vous conseille vivement de l'écouter, ça va prendre quoi, 3-5 minutes et ça va être hyper important pour comprendre là ce que je vais vous dire, notamment du fait que je n'ai pas besoin d'avoir ces cartes là pour vous dire le message puisque je l'ai déjà. Voilà, donc si vous êtes un peu curieux, allez voir l'introduction. Alors comme je l'ai dit aussi dans l'introduction, je vais regarder les cartes plutôt rapidement. Je vais pas en parler longtemps puisque le but en fait là c'est le dessin seul. Donc bon bref, vous allez voir au fur et à mesure. Alors on va regarder déjà la première carte. Donc on a la grande prêtresse. Hop là. La grande prêtresse ici, moi je la ressens comme une carte d'intuition, de médiumnité. Vous êtes une personne qui arrivait à mettre, qui arrivait dans votre mission de vie, vous devriez arriver, si c'est pas le cas, à éclairer les autres et avoir des idées, en fait, des déclics, peut-être grâce à votre intuition, peut-être grâce à votre médiumnité, en tout cas avec des capacités spirituelles à pouvoir éclairer les autres. Avec cette carte-là, on a l'idée du scorpion, là, l'idée de la détermination, de la ténacité. Et ça nous renvoie aussi à la troisième carte qui est un peu de ce même ordre-là, en fait de la réussite, d'aller jusqu'au bout des choses et de tenir bon. Donc éclairer, tenir bon. Ici, on a la carte de l'enfermement, d'avoir cette idée de lieu clos. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations? Éclairer, ténacité, lieu clos. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le message, je l'ai déjà. Et je l'ai eu grâce au dessin intuitif. En fait, je vais même pas vous l'analyser là, comme je l'ai dit au tas précédent. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait le dessin, j'ai entendu directement les messages.
pour chaque dessin en fait. Donc bon, le tirage, on va voir si ça complète bien. Moi ce que j'ai marqué c'est vraiment ce que j'ai entendu, hein. Donc arrêter les souffrances, point, liées à la mort, point, idée de passage. Donc ce que je comprends de arrêter les souffrances liées à la mort, idée de passage, avec ça, c'est que j'ai l'impression que vous aidez les autres, en tout cas c'est votre mission de vie, à se libérer d'un enfermement. Donc ça peut être une situation, une situation au quotidien, par exemple être avec une personne qui ne correspond pas, etc. Ça peut aussi faire penser à un handicap, l'enfermement, à une maladie, à quelque chose de psychologique. En fait l'enfermement il peut être dans plein de choses. Ça peut être lié à l'hôpital, ça peut être lié à plein de choses. Et en fait vous allez les aider dans tous les débordements toxiques qu'ils ont pour eux-mêmes. Et vous avez cette volonté de propager une reconnexion à soi, parce qu'on a l'intuition, on a la détermination. En fait, vous aurez envie d'aider les autres à se respecter eux-mêmes, à aider à se voir comme ils sont, et les aider aussi à voir les choses autrement, à voir le monde autrement et apporter du sens. En fait, vous serez là pour réconcilier les gens avec la peur de la mort en mêlant tout ce qui est intuition, sens, spiritualité avec le propre enfermement de l'âme dans un corps, le propre enfermement que peut ressentir l'âme dans un monde qui est matériel et donc limité. En fait, vous allez aider les gens à voir au-delà d'eux-mêmes, au-delà des choses. Et cette idée de l'au-delà aussi. En fait, aussi, vous allez leur transmettre l'idée que tout est passager dans la vie. J'avais vraiment cette idée de passage de l'un à l'autre. Donc cette idée de passage, ça peut être dans la vie, avoir des passages de vie, des moments de vie qui vont être compliqués, donc les aider dans ce passage-là. Mais aussi, dans l'idée de passage, on a la vie et la mort. Donc les aider à voir la vie autrement et la mort autrement. Peut-être aussi même cette idée, les aider à faire un deuil, par exemple. Voilà. Donc je vais vous répéter ce que j'ai entendu clairement. Arrêter les souffrances, idée de passage et liée à la mort. C'est ce qu'on retrouve quand même là-dedans. Voilà, je vais pas en dire plus parce que comme je l'ai précisé dans mon introduction, c'est très général en fait, hein, les tirages sur YouTube. Et en fait je suis persuadée que chacun a une mission de vie différente. Ou du moins, si elle n'est pas différente, il doit y avoir quelques précisions pour chaque personne. Et là, je peux pas en dire plus, donc je suis frustrée. Voilà, j'espère que vous écouterez vraiment mon introduction, j'insiste là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, hein, tout de même. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao! Hello à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 4, que je ne me trompe pas. Donc qui a choisi ce dessin intuitif. J'allais dire très joli, mais je me suis retenue. Bref, alors j'espère que vous avez écouté mon introduction, hein, c'est très important. Oui, c'est important parce que comme je l'ai précisé dans l'introduction, parmi d'autres choses qu'il faudra écouter, les cartes me sont d'aucune utilité puisqu'en fait j'ai entendu les messages directement après avoir fait le dessin. Donc par souci de précaution, on va dire, j'ai tiré des cartes, mais en fait là je suis même plus dans l'ordre du tirage, hein, je suis dans l'ordre de transmettre un message et point barre. Mais bon, on va quand même être sûr que ça soit bien en corrélation. Et c'est pour ça aussi que je vais pas forcément m'étendre beaucoup sur les cartes, puisqu'en fait le message je l'ai déjà. Donc c'est parti! Alors,
on a la carte de l'étoile. Oui, l'étoile, hein, tu ne me trompes pas. Je vais faire carte par carte. Donc l'étoile, le message, c'est cette idée de purification, de bonheur, d'espérance. Et aussi on a un lien avec le naturel, être dans un lieu naturel dans lequel on se sent bien, où on sent les choses qu'autour de soi, bon, elles sont pures, dans lequel, voilà, un lieu naturel où on se sent, oui, bien, bonheur, et dans lesquels, en fait, on donne une importance pour les choses simples de la vie, en fait, où on a cette idée de vivre avec simplicité. Vous allez voir où je veux en venir. Parce que le message, là, pour l'instant, ça correspond super bien. Ensuite, donc on a un côté, on va dire, bonheur, nature. Avec la carte du partage, on a l'idée du partage. Cette idée de partage, de répartition des richesses, pas en termes d'argent, mais voilà, des richesses. Ici, on a la carte du tracas, et ici, on a encore cette idée de bonheur qu'on trouve dans la première carte. De bonheur, de beauté, de nature. Donc, bonheur, nature, tracas, partage. Qu'est-ce que ça donne? Si on met tout ça et on shake, on mélange, et ça nous donne le message que j'ai entendu, parce que là je l'ai clairement entendu. J'ai marqué que la mission de vie, elle est liée. Alors je vais vous donner que des mots, puisque j'ai entendu que des mots. Libération, nature, respect et ampleur. Libération, nature, respect, ampleur. Donc, si je fais un micmac, je comprends que vous, votre mission de vie, c'est d'aider les autres à se libérer, puisqu'on a cette idée de libération, de les libérer de leur propre fardeau quotidien et à se rapprocher, en tout cas du moins à les aider à se rapprocher de la simplicité, du respect aussi qu'ils doivent avoir pour eux-mêmes, parce que là, ils se tracassent trop. Et il faut en fait qu'ils vivent avec plus de respect, plus de simplicité et plus d'amour envers eux-mêmes. Et d'amour envers les autres, puisqu'on a aussi ces idées de partage. Donc en fait, il faut que vous aidiez les gens en fait, à se libérer et à trouver une simplicité qu'ils n'ont pas, à laquelle ils n'ont pas encore accès et à laquelle ils n'ont pas encore conscience. Et j'ai vraiment ressenti l'idée d'ampleur, c'est-à-dire que je pense que si vous arrivez à au moins aider une personne, cette personne-là, elle aurait la capacité de transmettre et de libérer d'autres personnes, comme si en fait on avait un effet domino. D'ailleurs en fait on le retrouve dans le dessin, alors que honnêtement les dessins là je les ai même pas regardés, puisque le message est venu sans même que j'ai à les analyser. Mais oui, on a cet effet domino là aussi, c'est marrant, j'avais pas vu. Voilà, donc comme je l'ai dit dans mon intro, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir vous en dire plus parce que c'est trop général. Mais j'espère que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, regardez l'introduction. Parce que vous allez peut-être comprendre aussi ma réflexion par rapport à la mission de vie, qui pour moi est importante. Il faut vraiment prendre des pincettes avec cette idée de mission de vie. Et voilà. Bon je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Salut! Allez, c'est parti pour le tas numéro 5. Tac. Ma caméra est à l'envers, j'ai du mal à trouver le bon cadrage. En tout cas ici, là, on est bon, c'est ce qui compte. Alors, comme je l'ai précisé dans mon introduction, j'ai fait le topo pour les autres tas aussi. J'espère que vous l'avez regardé, c'est hyper important. Là, cette fois-ci, normalement, c'est pas très grave, mais là, il faut vraiment regarder l'introduction. Parce que, comme j'y ai précisé, les cartes n'ont pas d'importance. Et pourtant, c'est un tirage, oui. Non, en fait, c'est parce que j'ai reçu directement le message
après avoir fait le dessin. Donc les cartes ne servent pas à grand chose. Ici on va juste voir si c'est bien en corrélation, mais en fait je vais pas vraiment analyser les cartes en elles-mêmes, je vais pas perdre de temps sachant que j'ai déjà le message. Je vais pas faire semblant d'avoir le message quoi. Mais bon, on va quand même regarder un petit peu les cartes et ensuite je vous transmets directement le message pour votre mission de vie. Je vais y arriver. Alors, déjà on a la justice. Tac, hop là. Je suis à peu près bon là niveau cadrage. La justice, et ben ça va nous rappeler la justice, la clarté. Dans cette idée de justice, on a aussi cette idée de respect et en fait de pouvoir se regarder soi-même dans la glace en fonction des actes qu'on a faits. Je vous dis un peu les cartes et après je vais vous expliquer pourquoi je fonctionne ainsi. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc on a une idée de responsabilité, une fois de plus, de récolter et d'accomplissement. C'est en tout cas la signification de cette carte-là. Ensuite, l'accomplissement me fait aussi penser à cette carte-là, puisque ici, cette carte nous ramène à l'accomplissement, à la joie et à l'amour. Et la carte de départ dans le Béline, moi dans ce tirage-là, parce qu'à chaque fois je trouve que les cartes ont une signification quelque peu différente en fait. Elle va dégager quelque chose de différent à chaque tirage et ici, je ne la vois pas comme une carte de départ à proprement parler, mais plutôt à quelque chose de l'ordre du voir au-delà de. Vous voyez, on a l'idée de comment je pourrais dire de répandre. Ouais, de répandre. Oh ouais, tiens, j'avais pas vu. On a une similitude au niveau de la forme. Idée de répandre, d'amour, de joie, de responsabilité. Donc là, ça paraît un peu abstrait. Mais je vais lire ce que j'ai marqué, parce que j'ai marqué, parce que je veux pas perdre les infos que j'ai moi-même entendues. Tac, j'ai marqué au taquet, enfin tout de suite. J'ai mis votre mission de vie pour le tas 5, c'est apporter du soleil, de l'amour, de la joie et de le répandre. Alors, sachez que là, cette phrase, je ne l'ai pas inventée. J'ai vraiment entendu apporter du soleil, de l'amour, de la joie et répandre. Donc vraiment, il faut garder ça en tête. Apporter, soleil, amour, joie, répandre. Donc, de ce que je comprends, vous, votre mission de vie, c'est d'apporter autour de vous, d'apporter aux gens que vous côtoyez beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, d'être toujours là pour eux en fait, d'avoir un sens des responsabilités accru, mais un sens des responsabilités émotionnelles. Vous n'allez pas laisser quelqu'un tomber en fait. Et il y a aussi cette idée que si vous... Comment je pourrais l'expliquer ? Si vous agissez comme ça avec le plus de monde possible, ces personnes-là, finalement, vous verront peut-être comme une sorte de modèle, prendront exemple sur vous et agiront de la même manière avec les autres. Et comme je crois que c'était le tas numéro 4, on a encore cette idée de répandre, enfin comme cette idée de domino en fait. De bonnes actions va découler de bonnes actions, va découler de bonnes actions, vous voyez ? Et je pense que vous, plus vous apporterez de la joie et de l'amour dans la vie des autres, et plus cette joie et cet amour pourront se répandre. Vous, votre mission de vie, c'est de le répandre à tout prix, quoi. C'est peut-être quelque chose de simple, c'est quelque chose de logique, de répandre de l'amour, ça peut paraître logique. Mais vous, en tout cas, je pense que votre mission de vie, c'est concrètement ça. Et tout le monde n'a pas cette mission de vie. Je pense que si ce n'est pas le cas, il faut vraiment écouter mon introduction où je donne quelques exemples de mission de vie. Ça peut être des choses toutes simples et pourtant,
répandre de l'amour autour de soi, ça peut être aussi tellement compliqué. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sachez aussi que comme c'est un tirage général, je suis frustrée, mais ça je l'ai dit dans l'introduction, que je peux pas être plus précise que ça, puisque je suis limitée à 6 tas. Hein. Et voilà, je voulais juste vous le repréciser si vous n'avez pas écouté l'intro. Voilà, et ben je vous dis de prendre soin de vous, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Coucou au tas numéro 6, je vais dire 5, mais c'est le 6e. C'est rare que je fasse autant de tas, je crois. Voilà. Hop là. Alors, j'espère que vous avez écouté mon introduction. Hein. J'ai fait le topo à tous les tas. Hein. Il faut aller voir mon introduction si vous n'êtes pas allé la voir. Tout ça pour vous expliquer que ces cartes-là, je n'en ai pas besoin, en fait. C'est un tirage sans cartes. Si vous voulez comprendre ce que je dis, il faut écouter l'intro. Oui, donc en fait les cartes me sont inutiles pour le coup, puisque j'ai déjà le message, donc je vais pas faire semblant de les lire devant vous, puisque je l'ai déjà, puisque je l'ai reçu au moment où j'ai fait le dessin. Ça a été le cas pour toutes les cartes, pour tous les dessins, pardon. Donc les cartes, je vais quand même vous en parler, je vais pas les analyser avec, comme d'habitude, hein, en creusant un petit peu la signification de chaque carte, etc. Là, je vais vous dire ce que je ressens en quelques mots et hop, on passe direct au message parce que ça sert à rien de s'étendre, je pense là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous convient et sinon, vous pouvez changer de vidéo, ce n'est pas grave. Alors, c'est parti. Que je regarde quand même, hein, parce que... Ouais. Là, ce tas numéro 6, je pense que c'est le tas, au niveau des cartes, qui est le plus en adéquation avec ce que j'ai reçu comme message. Oh, c'est ouf. Là, je crois que je n'aurais même pas pu faire mieux si j'avais voulu tirer moi-même les cartes. Ouais. Eh bien, je vais vous expliquer. Donc, on a la carte du monde. Donc, cette carte du monde, elle va nous parler du monde. En tout cas, attention, chaque carte a sa signification selon les tirages. Là, je vais y voir le monde. Ça ne veut pas dire que dans un tirage que je ferai la semaine prochaine, je la verrai comme la carte du monde. Vous voyez, elle dégage sa propre énergie aussi en fonction du tirage. Mais bon, donc on a le monde, on a cette idée de liberté, puisque le monde, il est là, on peut tout faire dans le monde. On a cette idée de plénitude. Et si on peut faire, si on a 10 000 possibilités, même plus, à l'infini, ça veut dire que on peut travailler sur la réalisation de soi à l'infini. Donc, on a cette idée de liberté quelque part. Avec cette carte-là, on a le cancer, c'est la sensibilité, mais ça peut aussi être lié à l'amour, en fait à un amour maternel, pas au sens mère, hein, pas au sens maman, mais au sens de la tendresse, du cocon, de la douceur, vous voyez. Un amour qui n'est pas... vous voyez, il peut y avoir plusieurs sortes d'amour. L'amour passionnel, par exemple, là, ça va être un amour doux, englobant. Donc le monde, liberté, amour englobant. Tiens, on a encore amour, donc on a 2 fois l'amour. Mais aussi, d'ailleurs ces cartes-là se répondent, on a l'idée du monde, du voyage. Parce que là, c'est un personnage qui part à l'aventure avec sa maison sur le dos pour partir voir le monde en fait. Donc on a 2 fois le monde et 2 fois l'amour. Liberté, monde, amour. Et ce qui est hyper marrant, c'est que comment ça coïncide. Alors le message, je l'ai écrit sur une feuille parce que je voulais absolument pas le perdre. J'ai fait ça pour tout l'état d'ailleurs, hein. Parce que j'ai tendance à oublier quand je reçois une info. Je la sors et après je l'oublie. Donc là je voulais être sûre de rien oublier. Donc pour vous, le tas numéro 6, une fois que j'ai fait ce dessin, j'ai tout de suite eu... Alors je vais vous le lire comme je l'ai reçu. Donc ça va pas être sous forme de phrase construite. J'ai apaisé les souffrances du monde, 4 coins du globe,
idées d'étrangers, d'associations. Donc je vais vous le relire une dernière fois. Apaiser les souffrances du monde, aux quatre coins du globe, idées d'étrangers, associations. Donc on a vraiment la carte du monde, de l'étranger, et la carte de l'amour. Donc je pense que vous, votre mission de vie, ça va être de répandre l'amour au-delà des frontières. En fait, sur tout un territoire, mais ce territoire, c'est la Terre. On a vraiment l'idée d'étranger, d'amour. Donc peut-être soigner, apporter des connaissances, aider, en fait tout simplement aider. Comme j'ai dit, apaiser des souffrances. Je ne peux pas être plus précise parce que ça reste un tirage général et que pour moi, chacun a sa propre mission de vie. Il peut y avoir des points communs mais aussi des divergences. Et donc là, pour que ça reste sensé, je ne peux pas creuser plus. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas fait, d'écouter mon introduction, je le répète, parce que je donne quelques exemples de mission de vie. Et je le précise dans mon introduction que pour moi, mission de vie n'équivaut pas à métier. Voilà, donc ça, gardez-le en tête et écoutez mon introduction. Voilà, non, vraiment je vous conseille parce que sinon vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi je fonctionne de cette manière-là. Voilà, et ben je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!